Bonjour à tous! Comment savoir si mon ex m'aime toujours? J'ai décidé aujourd'hui volontairement de faire une vidéo où je vais pouvoir t'expliquer le principe qui peut amener finalement ton ex aussi à t'aimer, si tu te reconnais dans certaines choses que je vais évoquer, mais aussi à comprendre du coup que pour autant ça ne veut pas dire que amour égale volonté de revenir. C'est deux réalités complètement séparées. Je me suis rendu compte en coaching que beaucoup de gens se trompent sur une chose en pensant qu'aimer, c'est forcément vouloir recommencer. D'ailleurs, si j'ai décidé de faire cette vidéo, expliquer un peu différemment d'autres, c'est pour faire aussi la distinction avec d'autres vidéos où j'aborde les signes où l'ex peut revenir, qui est donc encore différente. Là, je veux aussi te rassurer sur le fait que bien évidemment, il vaut mieux aujourd'hui te rendre compte que ton ex t'aime toujours plutôt que l'inverse. Ça te donnera toujours des chances finalement, optimiser pour que ton ex te redonne une nouvelle chance pour votre couple, mais ça n'empêche qu'il va falloir quand même aborder les choses différemment et donc avec prudence, étant donné que ça ne veut pas dire non plus pour autant que ton ex est décidé là maintenant de revenir. Alors peut-être que tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, je suis Christelle Lepage, spécialisée en reconquête amoureuse. Sur ma chaîne, je tente de donner un maximum de conseils, testés, approuvés, durant mes coachings personnalisés pour t'amener à obtenir une seconde chance de ton ex. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement du coup à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications, ultra pratique pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo. Sache aussi qu'en complément de cette vidéo, pour aller plus loin, je t'ai laissé avoir accès à un mail dans lequel j'ai recensé 5 raisons pour lesquelles généralement les ex reviennent. Tu vas voir que ça peut vraiment compléter ce que tu vas regarder là. Très simple, une fois que tu auras terminé cette vidéo, il suffiras d'aller en dessous dans sa description, cliquer sur le lien. Alors pour commencer, ce que je veux t'expliquer, c'est que ton ex peut encore avoir des sentiments et pourtant ne pas envisager un retour. Pas parce qu'il ne t'aime plus, tu l'auras compris, mais parce qu'il ou elle a peut-être peur de revivre les mêmes douleurs. Il peut y avoir, par exemple, une perte de confiance dans la relation. Donc là, c'est lorsque tu es confronté à un ex ou une ex qui a finalement réellement l'impression que rien ne pourra changer, qu'il risque ou elle risque d'être à nouveau déçue si toutefois la porte venait à se réouvrir. Et donc, on a quelqu'un qui n'a plus confiance en vous deux, en votre futur, et qui, malgré ses sentiments, sera en mesure de rester en retrait. Ça peut aussi être une peur de retomber dans les schémas passés. Donc là, c'est souvent quand un ex a pu te faire de nombreux reproches ou a souffert aussi finalement durant la relation, parce que c'est quelqu'un qui s'est senti délaissé, entre guillemets maltraité, on se comprend, mais peut-être que voilà, dans ta façon de parler, d'être au quotidien, finalement, ton ex s'est senti un petit peu abîmé, fatigué de tout ça, et du coup, c'est quelqu'un aujourd'hui qui, malgré les sentiments, a peur de retomber dans ces schémas, comme une forme un peu de traumatisme, et ne se sent pas du tout capable, du coup, de réouvrir une porte. Et puis, on a aussi la fatigue émotionnelle liée à la rupture et liée à la relation précédente, c'est-à-dire un ex qui est en mesure aujourd'hui d'avoir besoin aussi d'avoir tout coupé, parce que plus d'énergie, parce que convaincu qu'il va falloir se ressourcer, qu'il va falloir aller de l'avant, et pour y arriver, il faut malheureusement te sortir de l'équation. Donc oui, ton ex peut encore t'aimer sincèrement, mais ça ne veut pas dire malheureusement qu'il est prêt à revivre aujourd'hui cette histoire. Et c'est ça qu'on va apprendre à dissocier dans cette vidéo, t'expliquer la différence en fait entre les émotions que j'appelle persistantes et les intentions conscientes. Alors en réalité, les émotions peuvent être bien présentes, donc les sentiments amoureux, même si la personne ne sait pas encore quoi en faire. C'est-à-dire que parfois ton ex ressent encore des choses, mais elle ne se sent pas prêt ou prête. Ou alors ne voit pas encore comment revenir en fait dans cette relation. Et ça ne veut pas dire que tout est figé, bien heureusement, mais ça veut dire que le lien est toujours là et qu'il faut lui laisser un espace pour évoluer justement différemment. Alors comment tu peux aujourd'hui identifier le lien émotionnel encore actif entre vous sans se fier à des signes très clichés, Donc il ne s'agit pas de scruter un sourire ou de compter les likes. Les vrais signes d'un amour encore présent sont souvent, moi j'ai trouvé, contradictoires. C'est-à-dire que ton ex peut être distant ou distante, mais attentif tout de même à la moindre de tes évolutions. Ça, c'est quand tu as quelqu'un qui vraiment te laisse pas de porte ouverte, te donne pas la sensation d'attendre des changements, tu vois, le verbalise pas, et pourtant, tu as quand même des réflexions par rapport à ce que tu peux faire différemment d'avant. J'ai des exemples concrets avec des gens qui ont par exemple des enfants en commun où l'un des parents fait remarquer
remarqué que l'attitude avec les enfants est quand même différente, que c'est dommage que par exemple tu ne te sois pas occupé des enfants comme ça précédemment. Il y en a d'autres qui sont en mesure aussi de parler de l'esthétisme en expliquant visiblement tu fais du sport, ça y est, tu te prends en main. Ok, c'est bien. Voilà, pareil, ça peut être c'est dommage que tu ne l'aies pas fait avant, ou alors écoute, tant mieux, ça va te faire du bien. Voilà, donc c'est des personnes qui vraiment sont presque froides d'une certaine façon, mais qui sont quand même attentives à certaines de tes évolutions. Ensuite, tu as aussi des personnes qui refusent de parler de sentiments, mais qui réagissent vivement à ton détachement. Donc là, j'ai des exemples concrets à te donner. C'est lorsque tu as affaire donc, à des gens qui ne veulent plus parler de la relation, qui sont à répéter qu'ils n'ont plus de sentiments, qu'ils sont passés à autre chose, que c'est trop tard en fait pour agir. Mais pourtant, quand toi, tu vas mettre de la distance, tu vas avoir affaire à quelqu'un qui ne réagit pas forcément bien, ou si parfois tu te comportes de manière un peu plus détachée, tu as affaire à quelqu'un qui ne va pas hésiter à te signifier que pourquoi tu te comportes comme ça, pourquoi tu es froid ou pourquoi tu es froide. Bref, on sent en fait que ton ex réagit quand même à ce style de comportement. Ensuite, tu as le fait de garder une façade neutre. Donc ça, c'est vraiment l'ex qui donne pas la sensation d'avoir ni envie de revenir, ni de te détester, ni d'être attaché, ni d'être... Voilà. Il y a pas de choses vraiment très apparentes, très perceptibles, on va dire. Mais tu te rends compte que c'est quelqu'un qui paraît quand même assez troublé par ton changement. C'est-à-dire que même si tu es quelqu'un qui communique pas trop, c'est quelqu'un quand même qui est ouvert lorsque toi tu vas parler de certaines choses que tu mets en place, qui va pas te couper la parole par rapport à ça. Tu as affaire souvent à des profils de personnes qui vont pas être en mesure de te ramener des phrases du genre « oui mais de toute façon c'est trop tard, fallait le faire avant ». Là on a quelqu'un qui est peut-être un peu plus à l'écoute, qui t'observe, va pas forcément parler, tu vois, garde cette façade neutre comme j'ai expliqué, mais qui quand même semble se rendre compte des choses. Donc pour moi il y a un signe clé aussi, qui est très révélateur, c'est lorsque ton ex, clairement, ne parvient pas non plus à couper complètement les ponts. C'est-à-dire que même si tu ressens que ton ex garde des distances, il y a quand même quelque chose qui le ou la retient. Et pour moi, c'est pas une question d'habitude en fait. Souvent, on me le dit, oh, c'est de la politesse peut-être, Christelle, ou c'est peut-être finalement une habitude aussi d'avoir gardé ce contact, de s'envoyer parfois des textos, de se répondre. Non, pour moi, ça va plus loin. C'est plutôt une tension émotionnelle intérieure qui s'est pas encore en fait apaisée. Il faut comprendre, et ça j'insiste, parce que je l'ai vu, j'ai des cas de figure où lors du premier rendez-vous déjà, moi je ne me sens pas d'aller dans la reconquête, d'épauler les gens. Non pas que je me prenne pour Dieu, mais parce que j'ai pas de signe apparent ou j'ai peur même par éthique d'encourager finalement mon coaché à aller dans une situation qui ne va pas se déverrouiller. Je préconiserais un deuil, ou en tout cas, je me sens pas objective de conseiller, de continuer ou de tenter sa chance. Donc on a des gens malheureusement où on ressent que l'ex est clairement indifférent et cherche absolument rien quoi. Et ça c'est important de comprendre que on en voit régulièrement aussi. Et un ex, vraiment je l'affirme, qui garde le contact, qui entretient le lien, qui est en mesure de répondre, on est quand même au-delà de la politesse, on est au-delà de la gentillesse ou de la simple bienveillance. Les ex, quand ils se séparent, ils sont pas bêtes, ils ont envie de couper les ponts. Ils comprennent qu'en plus, en gardant un contact, ça peut te laisser espérer quelque chose. Donc, ils sont en mesure, même des fois, même s'ils voudraient peut-être rester en bon terme, de savoir qu'il vaut mieux bien mettre de la distance pour que le message soit bien clair. En réalité. Donc, quand on a affaire à quelqu'un qui entretient un lien, qui garde un contact, il y a quelque chose qui est quand même perceptible. Généralement, ce n'est pas non plus complètement anodin. Avant de continuer, je veux aussi t'évoquer quelque chose que j'ai créé spécialement pour toi, qui est tout nouveau, qui marche très très bien. Les gens sont vraiment très contents, donc c'est pour ça que je t'en parle. À l'issue de cette vidéo également, j'ai créé un contenu vraiment exclusif pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir des coachings personnalisés. C'est des contenus dedans, tu vas avoir des vidéos que tu ne trouveras pas sur ma chaîne YouTube, où tu vas trouver des podcasts vraiment poussés, profonds, pour t'aider à avancer dans ta reconquête amoureuse. Tu as plein d'exercices pour t'aider à gérer tes émotions, pour travailler ton lâcher-prise. Enfin, tu vas voir, c'est vraiment des contenus très complémentaires et qui sont vraiment faits pour te soutenir dans cette période difficile et vraiment optimiser toutes tes chances en fait, de faire non seulement revenir ton ex, mais en plus de t'aider à plus te sentir seule dans cet événement, même si je le répète, tu ne peux pas te payer des coachings personnalisés. Donc une fois que tu auras terminé la vidéo, très simple, tu peux aller en dessous de la description, tu verras, il y a marqué vraiment ce système d'accompagnement que j'ai mis en place. Tu pourras cliquer sur le lien, découvrir ce qu'il en est. Tu vas voir, ça peut vraiment être très utile pour toi.
Donc, pour continuer, ce que je veux aussi t'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, un ex qui évite finalement d'être touché dans sa façon d'être avec toi, ça peut être aussi la preuve d'un ex qui est encore affecté. Alors ça, c'est quoi? C'est quand tu vas proposer de voir ton ex et que tu as des phrases, des retours de genre « Non, écoute, je pense que c'est trop tôt » ou « Non, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution » ou « Je ne suis pas convaincue que ce soit une bonne idée ». Tu vois, c'est des propos qui sont pas si fermes finalement. Certes, ça paraît négatif, mais c'est des propos qui laissent entendre qu'en fait ton ex n'est tout simplement pas prêt ou prête, mais à être touché. Quelqu'un qui se sent en paix avec le fait de te revoir n'aura pas ce type de réponse, ou ce sera extrêmement réfractaire et propre et sans s'énerver, ou alors tu auras quelqu'un qui sera en mesure de te dire non, écoute, il n'y a vraiment aucune utilité, mais tu vois, sur un ton très clair, très distinct. Et j'en ai d'autres, au contraire, qui sont capables de te revoir demain pour avoir la discussion ultime et qui sentent en paix, apaisés. Et du coup, là, finalement, c'est pas forcément bon signe. Donc ça, je le répète, je te le redis, ce que je dis souvent, un ex qui évite d'être touché, pour moi, c'est la preuve d'un ex qui peut encore être affecté. Alors pourquoi tout de même ça reste utile de savoir si ton ex est encore amoureux ou amoureuse de toi aujourd'hui, même si ça change rien à court terme, comme je viens de te l'expliquer. En fait, c'est de comprendre que ce que tu cherches, c'est pas une garantie, mais c'est un indice stratégique. Alors quand je parle de garantie, c'est pour t'expliquer à nouveau que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu découvres finalement, par exemple à l'issue de cette vidéo, qu'il y a des signes qui ne trompent pas, que ton ex est encore attaché à toi, amoureux, amoureuse, que ça garantit que ton ex va revenir demain. Il va falloir, toi, de ton côté, mettre quelque chose en place et travailler. Mais c'est un indice qui est quand même stratégique pour ta capacité finalement à te mettre une jolie deadline. Personne n'a envie de s'engager dans quelque chose qui est déjà voué à l'échec. Il ne faut pas le faire d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que ça peut être utile aujourd'hui d'essayer de sentir si oui ou non ton ex t'aime encore. Ensuite aussi, si ton ex ressent quelque chose pour toi, ça permet de te dire que le lien émotionnel n'est pas rompu. Et donc, ça peut te permettre aussi de comprendre qu'il va falloir peut-être prendre ton mal en patience pour retravailler ce lien et en faire quelque chose de plus productif par la suite. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, mais du coup, ça veut dire qu'il y a sans doute un terrain possible, quelque chose à travailler. Et en plus, si tu agis intelligemment sans pression, tu peux réveiller l'envie du coup chez ton ex, à condition bien sûr de ne pas appuyer sur ce qui bloque. Donc l'idée aussi, c'est de comprendre que du coup, si tu ressens que ton ex est amoureux, plutôt que de partir à fond les ballons, tu vas plutôt devoir comprendre qu'il ne faut pas te précipiter, garder bon espoir et faire plutôt en sorte de te repositionner avec plus de clarté, de confiance sur ce que tu vas vouloir instaurer. Alors, ce que tu dois faire maintenant ou ne pas faire, si justement tu sens que ton ex t'aime encore, ça va être d'éviter le piège dont on vient de parler, à savoir, alors si mon ex m'aime encore, il va revenir ou elle va revenir, et là, le problème c'est que tu vas tomber dans une projection, une précipitation, une espèce d'attente où tu vas vouloir du résultat là, maintenant, tout de suite. Ta logique étant, puisque mon ex m'aime, il n'y a pas de raison qu'il ou elle n'ait pas envie de me redonner une chance. C'est une erreur. En réalité, si tu sens que ton ex ressent encore quelque chose pour toi, c'est justement le moment de ne pas précipiter les discussions, de ne pas justement forcer le contact émotionnel, de rester stable, apaisé, disponible du coup, mais sans être non plus trop en demande. Il faut maintenant laisser finalement ton ex ressentir ta transformation, pas dans les mots, mais plutôt dans l'énergie que tu vas dégager. Et il va falloir vraiment toujours garder en tête que c'est pas parce que ton ex t'aime encore que c'est là maintenant le bon moment. Mais par contre, c'est vrai, ça reste une donnée qui est précieuse si tu sais en faire un levier subtil. Donc, ce que je veux vraiment t'expliquer, c'est que tu vas devoir maintenant trouver un juste équilibre entre le fait de comprendre que ton ex peut encore t'aimer, mais pour l'instant résister, mais que pour autant, c'est pas non plus une fin. Et donc, tu es dans une zone finalement un peu d'attente émotionnelle, mais si tu le comprends, si tu le digères, ça peut t'amener du coup à mieux canaliser ton énergie pour mieux avancer dans ta reconquête. Parce que si tu comprends ça, tu peux arrêter du coup de chercher des signes à tout va et commencer à travailler ta posture qui va recréer une confiance, une envie entre vous, ce qui forcément manque aujourd'hui chez ton ex. Pourquoi ? Parce que l'amour, c'est un point d'appui. Et s'il est encore là, c'est bien la preuve que tu n'as pas tout perdu. Donc, ce que tu construis aujourd'hui peut faire toute la différence demain. C'est pour ça que, je le répète, si aujourd'hui en regardant cette vidéo ou si au fond de toi tu ressens que ton ex t'aime encore, oui, ça vaut le coup de t'accrocher, mais
restreins-toi sur le fait que tu veuilles quelque chose là maintenant tout de suite. C'est une erreur de penser que ton ex va réagir tout de suite. Je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, j'ai fait exprès de te laisser accès à un mail dans lequel je te donne 5 raisons pour lesquelles les ex reviennent généralement. Tu vas peut-être te reconnaître aussi dans un de ces cas. Donc très simple pour y accéder, il suffit de cliquer dans le lien que j'ai laissé en dessous de la vidéo. Va voir le contenu vraiment exclusif que j'ai créé, ce système d'accompagnement auquel tu peux adhérer. Tu vas voir alors à un prix imbattable, justement pour les gens qui ne peuvent pas s'offrir de coaching personnalisé, mais qui ont aussi besoin d'être soutenus et d'avancer avec des vrais conseils. Donc pareil, je t'ai laissé le lien dans la description. Pense au petit like d'encouragement si cette vidéo t'a plu pour que j'en fasse d'autres, à t'abonner également à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.